Le mantra est le protecteur de l'esprit. Ce véhicule qui nous mène du mental à la présence du cœur de manière simple et accessible à tous. Je t'invite à recevoir ici un nouvel enseignement peut-être, un approfondissement de ta propre pratique et une exploration par toi-même de la puissance du chant de mantra, aussi bien en méditation que dans ton art de vivre au quotidien. Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit peu mon expérience avec le mantra et comment toi aussi tu peux l'utiliser dans ton quotidien. Surtout dans des journées agitées ou quand il y a un petit peu un manque de clarté dans l'esprit ou un manque de paix intérieure. C'est vraiment un outil de pratique qui m'a énormément aidée et qui a vraiment constitué et qui constitue encore aujourd'hui mon refuge du quotidien, ma pratique quotidienne, que ce soit en méditation ou in daily life comme on dit, donc au cours de la journée. Globalement, j'ai été pendant des années quelqu'un qui a cherché la sensation de maison, la sensation de refuge, la sensation d'être chez moi quelque part. Et je l'ai longtemps cherché au cours de mes voyages, au cours de mes explorations de la planète, de différents pays, différentes villes, différents endroits. Et finalement, j'ai trouvé cette sensation-là, mais pas du tout dans un endroit extérieur, je l'ai trouvée à l'intérieur de moi. Et ce qui m'a permis de retrouver cette sensation d'être à la maison, ça a été la pratique de la méditation, la pratique de la pleine conscience, et surtout de pratiquer avec un objet de méditation que mon esprit, que mon cœur apprécie. Et c'est à partir de là qu'est apparue dans mon cœur de manière vraiment interne la sensation d'avoir trouvé quelque chose, un refuge stable et fiable, mais c'était cette fois à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur. Donc quand on voyage beaucoup, on est un petit peu en quête, on est un peu, je dirais pas agité, mais on est en mouvement, on est tourné vers l'extérieur. Et je me suis rendu compte que le vrai voyageur, le vrai vagabond, le vrai nomade, c'était pas nécessairement tout mon être, c'était pas Léa, c'était l'esprit de Léa. L'esprit vagabonde tout le temps. Il bouge, il est en mouvement, il est absorbé par les portes des sens, il va chercher, il va comparer, il va s'accrocher, il va souffrir. Et en comprenant que le vrai refuge, c'était dans le cœur, à l'intérieur, et que peu importe où j'allais être maintenant, une fois que j'avais trouvé mon refuge intérieur, eh bien je serais à la maison tout le temps, j'ai pu observer l'esprit qui m'avait un petit peu... pas malmené, mais qui m'avait un petit peu dirigé, qui avait pris le dessus pendant tant d'années, pour finalement revenir à sa source, revenir au cœur, à l'espace intérieur et revenir un petit peu au point de départ, chose qui avait toujours été là. Évidemment, ça peut sembler un peu banal et cliché de dire ça, le refuge est à l'intérieur, etc. Mais par la pratique, par l'expérimentation, par vraiment la mise en application de certains enseignements spirituels, j'ai pu vraiment accéder à la sensation intérieure et je la vis aujourd'hui quasiment tout le temps, elle s'est stabilisée. Donc il y a vraiment un vécu et vraiment une transformation qui s'est faite en profondeur grâce à la pratique. Et quand j'ai pu accéder un petit peu à cet état intérieur, de refuge intérieur, je me suis rendu compte que l'esprit, il cherchait toujours mieux dans la chose suivante, ou mieux dans l'après, ou mieux dans ci, mieux dans ça. Et c'était finalement cette comparaison, ce jugement en fait qui émane d'une insatisfaction profonde de l'esprit, et c'est l'un des trois enseignements, en tout cas des trois vérités
de toute chose dans le bouddhisme, notamment c'est l'insatisfaction dans l'esprit. Donc j'ai vraiment pu voir et approcher ça de plus près par l'espace du cœur, par la pratique, par l'observation intérieure. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais continuer à faire le tour du monde, à errer, à vagabonder. Ça me rendait heureuse, évidemment. Ça nourrissait une part de moi. J'ai pu cultiver beaucoup de qualités, rencontrer beaucoup de personnes, d'enseignements et me construire une forme d'autonomie de femme, une forme d'autonomie personnelle qui aujourd'hui me sert encore, mais il y avait une part de l'esprit qui était toujours insatisfaite. Et donc, quand j'ai su que c'était un petit peu l'une de ces caractéristiques et que j'ai pu comprendre à l'intérieur de moi ce qui vraiment cherchait un refuge et que c'était plus dans la sensation, dans le corps, dans le cœur que dans l'esprit, eh bien j'ai pu aller me reposer dans cet espace-là. Donc je sais pas toi où tu en es dans ton cheminement, si tu sens qu'il y a de l'égarement, que tu es agité, éparpillé, que ça vacille toujours, que dès que tu obtiens quelque chose, eh bien tu as envie de la prochaine. C'est normal, c'est l'esprit qui est comme ça. Simplement, on n'a pas appris à l'observer et à l'accepter dans sa vraie nature, du coup on essaye de le changer, on essaye de le modifier, ou on essaye de réprimer un petit peu, on essaye de camoufler sa vraie nature, et du coup on en vient à une forme de lutte intérieure. Et moi, l'invitation ici, avec le mantra notamment, c'était de prendre une position un petit peu différente, de redonner la puissance, en fait, la direction au cœur et laisser l'esprit redevenir le serviteur du cœur. Et c'est via notamment la méditation, la pleine conscience et le chant de mantra plus récemment que j'ai pu revenir à ce refuge dans le cœur. Et on en revient aussi à cette notion que finalement, c'est pas ce qu'on fait qui nous rend heureux, mieux, moins bien, etc. C'est comment on se sent quand on fait, c'est quel est notre état d'être en fait, à partir duquel on agit dans le monde, à partir duquel on incarne des valeurs dans le monde, à partir duquel on interagit avec les autres. Et du coup là, ça nous remet dans l'espace du travail sur l'état d'être intérieur qui va venir dicter encore une fois l'expérience du moment, la qualité de l'expérience qu'on va expérimenter. Et à titre d'exemple, j'ai voyagé dans des pays magnifiques, dans des lieux paradisiaques, et pour autant, mon état d'être intérieur n'était pas hyper bien, et donc ça voulait pas dire que l'environnement extérieur allait me rendre beaucoup plus heureuse, ou allait guérir mes blessures, ou allait me faire sentir mieux avec moi-même. Non, parce que à l'intérieur, il manquait une rencontre, il manquait un lien. Et c'est alors à partir de ce lien à l'intérieur que peu importe où on va être, peu importe la situation, alors je dis ça, c'est un travail graduel, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un processus graduel, ascensionnel, libérateur, mais qui se fait par la pratique et qui se fait vraiment progressivement. En tout instant, toute circonstance, en toute situation, on a le pouvoir, on a la capacité de se recentrer, de retrouver refuge dans quelque chose à l'intérieur de nous et à partir de là, accueillir l'expérience de vie telle qu'elle est, comme elle est et beaucoup plus, on va dire, sereinement, calmement ou avec beaucoup plus de lucidité, de clairvoyance, de compréhension et d'acceptation des choses. Donc si tu m'écoutes, même si tu ne médites pas, même si tu ne pratiques pas la pleine conscience, même si tu n'as pas d'expérience précédente avec un mantra, même si tu sais pas ce que c'est, il n'y a aucun souci, tu vas pouvoir expérimenter par toi-même et voir si c'est quelque chose qui te convient. C'est vraiment quelque chose de très universel, on va dire, qui est propre à l'esprit humain. On a encore un esprit humain, on est incarné, donc ça peut marcher pour tout le monde. Et avant d'aller plus loin par rapport au mantra, je tenais juste à te préciser que moi, par exemple, je médite depuis 2013, depuis ma première rencontre avec Amma, où j'ai médité pour la première fois, et ensuite j'ai exploré plein de manières de méditer, pour ensuite atteindre la méditation pleine conscience et vipassana, et j'ai commencé la méditation pleine conscience en observant la respiration, ce qui est une pratique un petit peu commune. Et à un moment donné, notre grand maître en Thaïlande nous recommandait de coupler la respiration avec un chant de mantra. Donc j'ai essayé ça pendant plusieurs mois. Et lors d'une classe, d'une pratique avec mon mentor, j'ai expérimenté simplement le chant du mantra à l'intérieur de moi, dans des espaces précis dans le corps, dans la structure. Et là, il y a eu vraiment un changement. En fait, à ce moment-là, c'est comme si mon esprit avait vraiment fusionné avec le mantra et qu'il ne restait plus que le mantra. Donc il n'y avait aucune pensée, il n'y avait presque pas d'émotions qui émergeaient ou presque pas d'autres choses autour du mantra. Vraiment, le mantra commençait à prendre beaucoup d'ampleur dans l'esprit, même dans le corps, et tout ce qui vibrait, c'était la vibration, le chant du mantra. Et ça a été une expérience très très lumineuse parce que j'ai vu à ce moment-là beaucoup de lumière
Et ça m'a mis dans un état de concentration, j'ai l'impression, assez profonde. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était un petit peu ma voie, la manière pour moi de méditer, à savoir que dans cette pratique, il n'y a pas une voie universelle pour tous, c'est en fonction de son tempérament, de ses facultés spirituelles, de son histoire, de sa pratique, qu'on va trouver un petit peu la manière de pratiquer et de méditer. Mais je pense que dans un monde agité, travailler avec un mantra, ça permet vraiment de centrer l'esprit en tout cas. Mais aussi de descendre du mental au cœur, parce que tu vas voir en pratiquant, on va pratiquer un petit peu ensemble, eh bien on peut faire bouger le chant de mantra un petit peu dans certains espaces du corps et du coup décrocher un petit peu de la tête. En fait, si je peux le dire différemment, le mantra c'est un peu comme le véhicule du mental au cœur, de l'esprit au cœur, parce que quand l'esprit commence un petit peu à se calmer, à se poser sur le mantra, naturellement, il va descendre, se poser dans le cœur. Voilà, après en fonction de la manière dont on pratique, de la fréquence, de l'intensité un petit peu, eh bien ça va avoir des effets plus ou moins rapides et plus ou moins sur le long terme. Ce qui compte, c'est de continuer à pratiquer et d'en faire un véhicule, un outil ou un allié au quotidien. Peu importe, encore une fois, toutes les autres pratiques qu'on peut cultiver ou aborder dans notre journée, c'est vraiment, ça peut être inclus, et je t'en parlerai un petit peu à la fin, ça peut être vraiment inclus et mixé avec plein d'autres choses, et c'est ça qui est génial avec le mantra. Donc moi, comment je pratique, en tout cas avec quel mantra je pratique avec le mantra le plus simple possible, qui est Buddho, Buddho, Buddho. En fait, Buddho, ça veut dire l'éveillé. Donc, quand on chante Buddho, c'est un peu éveille-toi, éveille-toi, éveille-toi. Moi, je me dis même, c'est comme si je me disais intérieurement réveille-toi. Donc, quand je parle de réveille-toi, c'est revenir à la présence plutôt que de rester dans l'absence. Quand je parle d'absence, je parle de ne pas du tout être conscient de ce que le corps et l'esprit sont en train de faire dans l'instant. On peut penser à ces moments où on marche dans la rue ou bien on conduit la voiture et on se réveille quelques minutes plus tard. Ah ouais, on se rend compte qu'on a fait tout ce chemin, mais on était complètement absorbé par nos pensées ou par une musique ou quelque chose d'autre. Donc le mantra, il va nous ramener à la présence. Et ça, c'est la clé. Et pour moi, ça marche de manière extraordinaire et c'est un peu sois présente et réveille-toi à ton être, réveille-toi à ton corps et à ton esprit. Donc en fait, le mantra au quotidien, il devient un petit peu comme une encre ou un fil conducteur au cours de la journée qui nous ramène vers notre maison intérieure. Mais d'ailleurs, on entend le mot mantra, mantra, mantra partout, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie? Alors il y a une définition que j'aime beaucoup qui dit « ce qui protège l'esprit ». En soi, un mantra, ça peut être un mot, une courte phrase ou un son qui porte une vibration ou une intention. Donc en fait, tu peux même, toi, créer tes propres mantras tant qu'il y a derrière une intention et une forme de vibration, donc d'énergie, peut-être qui peut être traduite par une émotion à l'intérieur de toi, une sensation spécifique qui fait que tu vas te connecter ou invoquer une certaine fréquence quelque part, mais qui va venir en résonance avec ta propre fréquence intérieure. Donc là, on parle simplement de la vibration des mots, de la vibration des intentions et de la parole et du chant. Et c'est très très puissant parce que la parole, elle est créatrice, mais elle est aussi destructrice. Et avec le chant de mantra, on vient vraiment utiliser la parole et le chant de manière constructive et vertueuse. Une autre piste pour t'aider à comprendre, qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'un mantra, c'est une pensée finalement. Quand on chante par exemple à l'intérieur de son esprit, c'est la même chose que de répéter une pensée. Ça a bien sûr une vibration différente, une intention différente, mais c'est une alternative à la pensée et c'est là où c'est très important, c'est là où le mantra vient nous aider avec un esprit agité ou éparpillé puisque un esprit qui récite un mantra ou qui répète un même mot ou une même affirmation, une même confirmation du cœur, eh bien, puisque l'esprit ne peut pas être à deux endroits dans l'instant en même temps, eh bien, s'il est centré sur son mantra, il ne pense pas et il ne vagabonde pas. On parle là évidemment de microsecondes puisque c'est des instants d'auto-centrage, on va dire, c'est des instants de calme qui sont un petit peu noyés dans d'autres instants d'agitation, mais l'idée, c'est un peu de venir parfois interrompre un courant de pensée ou le fait d'être absorbé dans ses pensées ou complètement absent de son corps et de son esprit
pour revenir se centrer. Donc on vient un petit peu interrompre un processus. On imagine par exemple des dominos qui tombent, les dominos qui tombent de manière déchaînée. On voyait ça, je sais pas moi. Quand j'étais petite, je regardais ça à la télé, toutes les vagues de dominos. Et là, on vient retirer un domino en étant en pleine conscience ou en chantant le mantra. Et boum, le courant de pensée se scinde un petit peu et les autres dominos suivants ne tombent pas. Donc on vient un petit peu interrompre le processus de la pensée pour remplacer avec une autre pensée, mais qui est simple, qui est unique ou qui est répétitive et qui a une belle vibration. Si on pratique ça au quotidien, on peut imaginer les effets que ça peut avoir sur notre état d'esprit, notre état d'être global. C'est une alternative très très douce, c'est une alternative non intrusive, non invasive. On va pas venir couper notre flux de pensée si on est en train de réfléchir à quelque chose d'important, etc. Mais on va aussi, par le chant de mantra, revenir dans cet état d'observation intérieure qui va nous permettre d'être en conscience de la pensée. Si on alterne entre chant de mantra, par exemple, là, Budo, 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 ah, je pense à ci, je pense à ça, eh bien, on revient en présence et de l'espace de la présence, on peut vraiment observer l'esprit qui parle, l'esprit qui pense, les activités internes, et là, on est présent, on est en conscience, et donc on redevient un petit peu plus souverain de notre vie que si on est en pilote automatique. Donc c'est un petit peu un interrupteur on-off de présence. Quand on a oublié ce qu'on fait, on a oublié ce qu'on est, on a oublié qu'on est là, on a oublié qu'on respire, boum, le mantra vient juste nous réveiller. Wake up, reviens, éveille-toi. Pourquoi la pratique est importante ? Parce que l'esprit n'est pas contrôlable, mais on peut l'entraîner. C'est-à-dire que si on l'entraîne fréquemment au cours de la journée, de manière répétitive, à revenir au mantra, à un mantra qui l'apprécie, c'est un autre point hyper important. Moi, mon esprit adore chanter Budo ou Budo, Dhammo, Sangho ou Om Mani Padme Hum, des mantras qui résonnent dans mon cœur, qui résonnent avec mon histoire, qui résonnent avec mes voyages. Donc il y a vraiment un lien un petit peu affectif de cœur à esprit par rapport au mantra, et du coup l'esprit va naturellement, à force de répétition et d'entraînement, se recentrer sur le mantra tout au long de la journée. Et là, à un moment donné, on revient sans aucun effort, de manière vraiment naturelle, en présence au cours de la journée. On vient créer des causes correctes, on vient créer des invitations pour que l'esprit de lui-même revienne à son centre, revienne à son état d'observation naturelle, et de là, que ça puisse se faire naturellement, que ça puisse se faire pour nous de manière automatique, sans y penser, sans être intrusif dans notre journée, dans tout ce qu'on est en train de faire. Ce que je peux dire aussi, c'est que le mantra en tant que véhicule ou refuge intérieur, ça n'est pas une prison. Donc si je te dis ça, que tu as un esprit hyper contrôlant, tu peux vouloir le chanter toute la journée et forcer ton esprit à rester au niveau du mantra. Forcer ton esprit à chanter le mantra toute la journée. Là, c'est pas correct non plus. Encore une fois, c'est une maison, c'est pas une prison. Donc c'est une maison, l'esprit peut s'en aller de la maison, mais il sait où revenir. C'est la grande nuance avec beaucoup de pratiquants de méditation qui sont vraiment forcés, qui se forcent dans la concentration de l'esprit. Et là, on vient pas travailler avec la nature humaine, la nature basique de l'esprit, parce un petit peu on lui met un masque ou on le cantonne, on le conditionne à un certain endroit, et du coup on peut pas vraiment l'observer tel qu'il est. Donc l'idée, c'est que le véhicule, le mantra, c'est une maison, c'est pas une prison. On n'est pas forcé d'y être, l'esprit doit rester libre de ses mouvements. Il sait quand il a quitté la maison, mais il sait aussi revenir à sa maison. Donc pour reprendre l'image du voyage, l'esprit a une maison, mais il est libre aussi de vagabonder. Je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais j'ai besoin de cet équilibre entre maison et nomadisme et de comprendre une pratique spirituelle hyper simple, hyper universelle, qui ne nous demande de rien changer à l'intérieur de nous, qui permette d'être à la fois centré, mais aussi curieux, mais aussi connecté au monde, mais aussi ouvert au monde. Et bien pour moi, ça semble être le combo parfait. Et en tout cas, de ce que je vis dans mon quotidien, ça marche hyper bien. Un autre exemple aussi, quand je dis que par exemple le mantra c'est une encre en fait, ou une alternative aux pensées qui est neutre et douce, ou qui a même de magnifiques vertus, parce qu'il y a des mantras très 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 puissants, c'est comme si en fait on imagine que l'esprit c'est un petit peu un chien qui est agité, qui court partout, qui n'écoute rien ni personne, parce qu'il y a des jours vraiment, moi personnellement mon esprit n'écoute rien, ne veut rien savoir, il est indomptable. J'ai un esprit qui peut être à la fois très sauvage et à la fois très discipliné, et en fonction de la journée ou de ce qui se passe à l'intérieur, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée.
Simplement, j'ai compris que le mantra, c'était comme si je donnais un onos à mon esprit. Donc on imagine qu'on a un chien à la maison hyper agité, on lui donne un os, et en fait, le chien, il va se poser sur son os, il va ronger son os, et il va rester un petit peu jusqu'à la fin. Donc pendant un certain temps, il va un peu nous lâcher la grappe, et il va être occupé avec quelque chose qu'il aime bien. Eh bien, imagine simplement l'objet de méditation. Dans le cas présent, le mantra, mais ça peut être autre chose si tu pratiques autre chose. Donc dans le cas présent, le mantra, ça va être vraiment le nonos qu'on va donner à notre esprit pour qu'il puisse un petit peu se calmer, se poser, revenir. Et de cet espace-là, on peut vraiment observer la vie, le monde, être en présence de manière différente et avec vraiment une autre qualité de présence. Assez parlé de la théorie et de ma vision du mantra, on va passer un petit peu à la pratique. Donc je t'invite si tu as besoin de prendre un temps pour toi, ou bien si tu es en train de marcher ou de conduire, il n'y a rien à faire, rien à changer. Tu peux faire le test et voir ce qui se passe, ou sinon tu reprendras plus tard un temps pour toi un peu plus calme. Mais encore une fois, c'est une pratique qui s'imbrique dans notre quotidien de manière exceptionnelle. Alors déjà, je vais t'inviter à sentir ou capter ton état d'esprit de l'instant. Est-ce que tu sens que l'esprit, il est calme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce que tu sens une forme de fatigue émotionnelle peut-être? De la confusion? De la clarté? Ou bien un état de concentration peut-être naturel ou qui est là présentement? C'est hyper important d'évaluer un petit peu là où l'esprit en est avant de pratiquer pour savoir un petit peu quelle technique, quelle méthode on va aller piocher pour travailler avec lui, avec sa vraie nature telle qu'il est ici et maintenant. Sans le forcer, dans la douceur et vraiment dans l'acceptation et l'accueil de son état. Pas dans la lutte, pas dans la force. On cherche cet état de juste milieu. Maintenant, tu vas pouvoir choisir ton mantra en conscience. Quel est le mot, la phrase, le mantra, peut-être un mantra que tu connais déjà, qui te plaît, qui t'a déjà fait vibrer, que tu as déjà chanté. Tu peux aussi choisir comme moi, Budo, très simple, efficace, qui signifie réveille-toi, état d'éveil intérieur, état d'éveil spirituel, état de clarté d'esprit. C'est hyper important que tu choisisses un mantra qui te plaise, qui plaise à ton esprit, qui te parle, qui vibre, qui résonne avec toi. On cherche quelque chose de simple, de court, de doux et que ton esprit aime. Donc là, on a capté, senti un petit peu ton état d'être, ton état d'esprit. On ne cherche pas à analyser, on cherche juste à savoir, on cherche juste à prendre note de ce qui se passe dans l'instant. Une fois que tu sais ce qui se passe, tu choisis ton mantra. Et je vais t'inviter simplement à sentir ton corps assis, tel qu'il est, ou ton corps en marche, dans sa posture, dans son mouvement actuel, naturel. Et tu vas simplement, pendant quelques instants, répéter le mantra au niveau de la tête, au niveau du front. Et prends simplement quelques instants avec la répétition du mantra à ton rythme. On n'est pas pressé et pour certains, le rythme doit être plus intense que d'autres. Donc trouve ton rythme et simplement laisse ton esprit chanter le mantra à l'intérieur, au niveau du front pendant quelques instants. En douceur, je vais t'inviter à maintenant réciter le mantra au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Donc on va faire descendre le chant de mantra au niveau du cœur. Tu continues cette répétition à l'intérieur de toi, à ton rythme. Et tu laisses faire. Tu laisses totalement faire, tu t'abandonnes au mantra et à l'expérience de l'instant, ce qui se passe autour du mantra. On ne va pas, encore une fois, forcer l'esprit à rester dans sa prison du mantra, mais à quitter la maison et revenir, retrouver son chemin vers la maison.
Si jamais ton esprit s'égare, va vagabonder, quitte sa maison, simplement, t'en prends conscience et tu reviens au chant de mantra à l'intérieur de toi, dans l'espace du cœur pour cet instant. Et enfin, je vais t'inviter à chanter le mantra au niveau des pieds. Peu importe ta posture, sens tes pieds. Et chante le mantra au niveau des pieds, au niveau de la racine. Tu as peut-être déjà trouvé un rythme particulier, voir ce que ça fait à ton esprit de répéter ce mantra. Est-ce que ça le calme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il se concentre? Est-ce qu'il s'ennuie? Qu'est-ce que ça fait à ton esprit? Qu'est-ce que ça te fait de chanter et répéter le mantra? En toute douceur, de nouveau, quand tu oublies le mantra, c'est complètement normal, l'esprit va vagabonder, on le ramène avec intention, avec un petit effort, un effort conscient justement, et on le ramène à la maison. Ici, dans cette pratique, on ne cherche pas à changer ce qui se passe autour, ce qu'on ressent, les pensées qui émergent. Tout est complètement ok. Simplement, on en prend conscience et on revient à la maison. Je vais t'inviter à faire un dernier test et tu vas pouvoir chanter le mantra au niveau du souffle, au niveau du nez ou du ventre. Voir ce qui est plus évident pour toi, plus agréable pour ton esprit. Est-ce que c'est au niveau des narines, de l'air qui entre dans les narines et qui ressort, ou est-ce que c'est le ventre qui se gonfle et qui se contracte, selon le souffle? Voilà, pratique quelques instants en couplant le mantra avec le souffle. En fonction de ton mantra, tu peux répéter le mantra à l'inspire et à l'expire. Si tu as bout d'eau, tu peux inspirer bout et expirer d'eau. Trouve ton rythme. Je t'invite à prendre conscience là s'il y a un endroit particulier dans ton corps, dans ton espace personnel, dans ton périmètre personnel, où c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour toi d'observer ton corps et ton esprit avec le mantra. Est-ce que c'est plus simple pour toi de le chanter au niveau du front, du souffle, du cœur, des pieds? Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Voilà, je vais te laisser clôturer cette petite pratique que je t'invite à prolonger pour vraiment comprendre, ressentir pour toi-même les effets du mantra. Et peut-être que tu peux coupler justement le mantra avec des activités quotidiennes. Parce qu'en fait, ce mantra, il peut vraiment devenir ton compagnon intérieur. Donc par exemple, quand tu marches, moi, je travaille avec le mantra Budo. Donc quand je fais un pas avec le pied gauche, je chante Bu et le pied droit Do. Bu, Do, Bu, Do. Donc à chaque pas, j'ai un mantra, plus qui me connecte l'esprit au corps et qui me permet de revenir en présence de mon être tout entier. Donc ça peut être couplé, mixé avec un moment de marche ou de mouvement. Pour poursuivre avec le mouvement, je pratique beaucoup de yoga, de pilates et de cardio et dans des postures inconfortables où je sens que mon esprit commence à vaciller, je vais chanter mon mantra
Et je te promets que ça me permet de garder les postures beaucoup plus longtemps et de beaucoup plus me concentrer. Donc dans le yoga, on peut avoir drishti aussi, un focus avec le regard. Eh bien, on peut coupler par exemple ce drishti, la concentration par le regard sur un point fixe. Eh bien, on peut aussi centrer l'esprit sur un point fixe à l'intérieur. Et tu verras par toi-même, mais moi, c'est vraiment efficace dans les situations vraiment où je dois maintenir des postures, où je dois rester et poursuivre alors que je me sens fatiguée ou incapable. Autre chose que je fais avec le mantra, souvent le matin quand je vais au bureau, je le chante à voix haute. Parce qu'on peut le chanter à l'intérieur, mais on peut aussi le chanter à voix haute. Donc je chante Buddho, Dhammo, Sangho, et je chante ça à répétition sur mon trajet de 10 minutes de la maison au travail, et ça me permet de me centrer. Et je peux le chanter à chaque fois que je prends la voiture pour des courts trajets, ou même des plus longs trajets, plutôt que d'écouter la radio ou des choses un petit peu fatigantes pour l'esprit. Eh bien on peut chanter notre mantra à voix haute, dans la voiture ou dans d'autres espaces, évidemment. On peut créer un rituel le matin ou le soir pour chanter le mantra à voix haute. Ça se fait beaucoup dans les traditions spirituelles. Et nous, en retraite spirituelle notamment, on chante des mantras le matin et le soir. Donc, c'est carrément un rituel que tu peux t'offrir tous les jours. Et même si c'est juste 5 minutes, c'est déjà plus efficace que de ne rien faire du tout. Pendant des tâches ménagères simples, la vaisselle, le rangement, le pliage du linge, voilà, vraiment des choses hyper simples. Tu peux chanter ton mantra à l'intérieur et observer ton corps dans ses mouvements naturels. Et là, on a une belle qualité de présence, sans trop de stress, et c'est vraiment assez intuitif, et ça nous permet d'être vraiment là, avec ce qui se passe dans notre intérieur, et aussi de se reposer, parce que le mantra, finalement, si on passe d'un esprit agité à un esprit centré à un seul objet, bien c'est évidemment quelque chose de ressourçant et de rechargeant pour l'esprit. Ça évite qu'il se fatigue, qu'il s'épuise, parce que l'esprit s'épuise énormément à penser et à s'éparpiller dans tous les sens. Donc c'est un moment aussi de repos et pour recharger les batteries spirituelles, on va dire. Certains utilisent aussi un mala, donc c'est un collier de perles. Normalement, il y a 108 perles sur un mala, donc tu peux en trouver un peu partout. Et en touchant chacune des perles, tu vas pouvoir réciter un mantra, donc 108 fois. Il y a une tradition du 108 qui est un nombre sacré. Et en fait, tu vas pouvoir répéter ton mantra avec ton mala. Pour la petite histoire, quand je vais au nord de l'Inde, dans les Himalayas, au Ladakh par exemple, ou près du temple du Dalai Lama, eh bien les Tibétains notamment ont toujours un mala avec eux et chantent leur mantra au cours de la journée. Et enfin, quand tu as des moments un peu plus difficiles, on va dire émotionnellement, ou dans ta journée, quand il y a des inconforts ou quelque chose qui vient vraiment te provoquer, tu peux aussi introduire le mantra à l'intérieur pour vraiment prendre une position un petit peu nuancée par rapport à l'émotion. Si on parle d'émotion, nous ne sommes pas l'émotion, c'est une vague énergétique qui vient nous traverser, nous rendre visite, nous signaler quelque chose. Eh bien, le fait de travailler avec un mantra, ça permet de se désidentifier de l'émotion et du coup de pouvoir la vivre peut-être différemment. Pour cet aspect-là, je t'invite à le pratiquer et à voir par toi-même comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça te permet de modifier dans ton approche ou dans ta relation à tes ressentis, à tes émotions. Encore une fois, je t'inviterai toujours à vérifier par toi-même ce que je suis en train de dire. Ça marche pour moi de cette manière, mais peut-être que pour toi, ça ne marchera pas ou ça marchera d'une manière complètement différente. Et d'ailleurs, je t'invite à entrer en contact avec moi si tu as envie de me partager ton expérience avec la méditation et la pratique du mantra au quotidien. Pour clôturer, j'ai envie de te dire que le mantra, c'est vraiment intérieur, c'est quelque chose qui est disponible en tout temps et partout. Je pense à des moments où on est un peu plus fatigué, où on a le corps qui a peut-être du mal à bouger, où on a vraiment des temps où on n'arrive pas à méditer parce que l'esprit est trop agité, ou alors on est en train de voyager, on est en train de bouger, on a du travail. Eh bien, on peut toujours revenir au mantra au cours de la journée. J'ai pas parlé du travail, mais moi, je travaille beaucoup sur l'ordinateur ou en séance, et mon esprit s'est habitué à revenir au mantra au cours de la journée. Donc il y a aussi une habitude à prendre qui vient par la pratique régulière quotidienne, et même pendant les journées de travail, on peut prendre 5 minutes, on peut même se mettre 5 minutes, un réveil toutes les heures par exemple, pour prendre 5 minutes pour réciter le mantra. Donc en fait, c'est disponible en tout temps, en tout lieu, et vraiment selon comment on se sent, il y a pas de problème en fait. Tant on est en conscience et tant qu'on a nos capacités cognitives, le mantra est toujours disponible. On comprend aussi qu'on vient réciter le mantra de manière naturelle, de manière relax, on vient pas le forcer, c'est pas une prison, et on remarque, ça va être très clair, tu vas voir la nuance entre le chant de mantra et quand tu es absorbé par tes pensées, et tu vas dire « Waouh !»
où est passé le chant de mantra et j'ai rien fait pour que le chant s'arrête, pour que la répétition s'arrête. Et tu vas voir que l'esprit est vraiment difficile à contrôler, impossible de le contrôler, mais on peut vraiment l'éduquer à revenir à ce centre, à sa maison, et donc on le laisse vagabonder et on le réinvite à revenir fréquemment au cours de la journée. Voilà, j'espère que tu as apprécié la pratique. Le mantra, c'est vraiment ce véhicule, ce refuge, cette maison, un passage de l'esprit vers le cœur, et le cœur, c'est là ton véritable refuge en fait. Et partout où tu es à l'aise dans ton cœur, eh bien toute la Terre, toute la planète, tout le monde devient ta maison. Tout devient ton refuge, tout est ok, tu as ta place partout où tu vas sur Terre. Et donc, je t'invite vraiment à faire ce voyage retour vers le cœur, que ce soit avec le mantra ou autre chose, une quelconque pratique, mais de trouver refuge dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Et tu verras que le monde autour va venir vraiment s'ajuster à cette vibration. Si cette pratique te plaît ou qu'elle t'appelle, n'hésite pas à aller plus loin avec moi. J'ai toute une initiation, un enseignement spirituel, mais aussi très pratique et adapté à tout le monde. Vraiment, peu importe nos pratiques quotidiennes, nos pratiques actuelles, ça se mixe vraiment bien à la particularité de chacun. Ça s'appelle Inward. Il y a plein de méditations, des enseignements et une communauté qui se réunit tous les mois pour pratiquer, méditer ensemble. Je te mets tous les liens dans la bio et je te souhaite une magnifique odyssée de la conscience.